La France est forte d'un patrimoine naturel qui lui apporte une certaine chance, notamment à ces entreprises, de pouvoir compenser leurs émissions de CO2 à travers des puits de carbone naturels. Une forêt stable, connue, intangible. Finalement, on avait toujours l'impression que ce patrimoine, c'était un peu comme nos montagnes, c'est quelque chose d'assez éternel auprès de nous, tactile. Et bien en fait, lui-même est menacé par le changement climatique parce que finalement, quand elles apportent à leurs salariés ou à leurs clients un projet de compensation carbone parce qu'ils sont allés planter, imaginons, des arbres sur une friche agricole dans le Cantal, et bien souvent vous avez des salariés qui, soit eux-mêmes, soit leur famille, viennent de ce secteur-là, ou en tout cas ça leur parle à leur trip personnellement. Donc en tout cas ça crée de l'engagement, de l'adhésion et de la cohésion dans l'entreprise. Je pense qu'à l'heure actuelle, il faut que le régime de plantation passe sous le régime fiscal du mécénat. Cela change un petit peu de la vision qu'on a pu avoir fin 19e, début 20e, où les territoires ruraux et les ressources en bois étaient un petit peu pillés au profit de la capitale. Là maintenant, on a maintenant des relations partenariales. L'engagement des entreprises, pour moi, est absolument fondamental. Et j'aimerais vraiment qu'on arrive à une situation où on arrive à financer l'existant pour motiver les gens qui font déjà des pratiques extrêmement vertueuses. Le chantier devant nous est extrêmement grand. Nous aurons besoin de tout le monde, tout en faisant en sorte que tout à chacun vive de son métier avant tout et que la compensation carbone soit un plus, pas un remplacement pour ne rien faire et juste maintenir l'existence du carbone.